Les répercussions des attentats du 11 septembre ont été ressenties partout dans le monde. Ici, au Canada, c'est surtout en matière de sécurité et de collecte de renseignements qu'on a dû s'adapter et répondre aux demandes des États-Unis. Disons qu'au Canada, au gouvernement fédéral canadien, le 12 septembre a été une journée aussi horrible. Pourquoi? Parce que la frontière entre le Canada et les États-Unis était fermée. Donc, le gouvernement canadien a dû rapidement faire des propositions aux États-Unis pour que cette frontière soit rouverte. Et donc, dès la fin novembre, début décembre 2001, les Américains et les Canadiens se sont entendus pour signer une entente qu'on appelle l'entente de la frontière intelligente, le Smart Border Agreement, qui essentiellement faisait en sorte que les Canadiens acceptaient d'arrimer leurs normes dans le domaine de la sécurité avec celles des États-Unis et acceptaient d'échanger beaucoup plus d'informations sur ce qui se passait au Canada. Et ça a soulevé de nombreux problèmes au Canada, notamment par rapport au respect de la vie privée. Mais le gouvernement américain, plus particulièrement le ministère de la Sécurité intérieure, a demandé au gouvernement canadien à ce que les listes de passagers prenant des vols intérieurs au Canada soient communiquées au ministère de la Sécurité intérieure aux États-Unis. Alors, le Canada a dit, écoutez, si un Canadien prend un vol à Vancouver pour se rendre à Toronto, il ne passe pas par le territoire américain ou enfin, l'atterrissage n'aura pas lieu aux États-Unis, vous n'avez pas à obtenir ces renseignements. Alors, le gouvernement américain a dit, écoutez, si c'est comme ça que vous prenez les choses, il y a certains couloirs de vol au-dessus des États-Unis, dans le coin du Montana ou au nord du pays, que vous ne pourrez plus utiliser. Le Canada a accepté la demande, donc, des Américains, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez un vol de Terre-Neuve à Québec, ou peu importe où, au Canada, sachez que le ministère de la Sécurité intérieure a votre nom sur des listes. Et l'argument américain était le suivant. On sait toujours de quel endroit les avions décollent, mais on ne sait pas toujours à quel endroit les avions vont atterrir. Ça faisait allusion, bien sûr, au 11 septembre 2001. Religion musulmane, islamisme, terrorisme, intégrisme, des termes souvent galvaudés, utilisés en amalgame, ce qui a causé et cause encore préjudice aux communautés musulmanes partout dans le monde. C'est même un point tournant de notre perception de nous-mêmes, parce qu'avant le 11 septembre 2001, si je peux parler de ma propre expérience, moi j'étais juste une musulmane, je vivais ma religion dans la tranquillité, je n'étais pas encore au Canada ni au Québec, mais ce fait musulman nous a été projeté en pleine face à partir du 11 septembre. C'est là que tous les médias ont commencé à parler des musulmans, des communautés musulmanes, à faire l'amalgame islamiste, terroriste et tout dans la même phrase. En même temps, c'était mélangé à des images d'horreur de ce qui s'est passé le 11 septembre. On a tous vu et revu et revu. En fait, c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de gens en Occident et ailleurs ont découvert qu'il existait des musulmans et malheureusement les ont découverts à partir de ces images d'horreur. Pour moi aussi, ça m'a mis en face cette image renvoyée par les médias dont je n'étais absolument pas consciente à ce moment-là, à un 11 septembre au retour de l'école. Pour une femme musulmane qui porte le voile, par exemple, qu'il faisait dans plus ou moins l'anonymat avant ça. Exactement. C'est devenu un espèce de symbole qui pouvait être ciblé aussi par des individus. Est-ce que ça, tu l'as senti? C'est sûr qu'il y a des religions qui sont plus visibles que d'autres, dont la religion musulmane. Et les femmes musulmanes, certaines ont cette particularité-là d'avoir choisi de porter un voile, donc comme le mien, ou d'une autre façon, mais qui fait que on est devenu encore plus visible et en fait, on est devenu la cible. Quand les gens s'expriment contre les communautés musulmanes, beaucoup de fois, ils vont viser les femmes musulmanes. À chaque fois qu'il y avait un attentat terroriste quelque part, beaucoup de mon entourage, mes collègues de travail, mes voisins, les gens que je connais, s'attendaient à ce que je commente l'attentat terroriste parce que je devenais le porte-étendard de cet islam-là que tout le monde craint parce qu'on l'a collé au terrorisme.